Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va bien commencer la semaine en feuilletant les journaux français. L'équipe met en avant le choc qui a conclu cette seconde journée de Ligue 1 dans un Bollaert en ébullition et chauffé à blanc avec la présentation en grande pompe d'Eli Wahi. La rencontre promettait d'être explosive. Le Racing Club de Lens a dominé durant une grande partie de la rencontre mais a été accroché par un Stade Rennais opportuniste et qui repart de Bollaert avec un point précieux et heureux. Un but partout. Sur les autres pelouses du championnat, Strasbourg s'est lourdement incliné à Monaco 3-0. Une douche froide pour les dernières nouvelles d'Alsace. Le quotidien Nord-Éclair salue le premier succès à domicile de la saison du LOSC contre Nantes 2-0. Le Stade de Reims s'est aussi adjugé une victoire à domicile sur le même score face à Clermont. On peut parler un peu de Lyon, même si les Gones n'ont pas joué hier mais samedi. D'après nos confrères de l'équipe, Laurent Blanc doit s'entretenir avec John Textor ce lundi. La mauvaise passe de l'OL sera forcément à l'ordre du jour, même si l'entraîneur des Gones compte se défendre après un mercato estival qui n'a pas répondu à toutes ses attentes. D'ailleurs, d'après nos informations, l'OL est sur le point de boucler l'arrivée de la promesse ghanéenne de Nordsjælland Ernest Nuama, un très gros coup pour le club rhodanien qui négocie avec le club danois les modalités d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Ensuite, en Angleterre, la défaite de Chelsea contre West Ham fait les gros titres ce matin. Toute la presse britannique se permet de critiquer le club pour ses résultats vu son implication sur le mercato. En 15 mois de règne de Todd Boehly, les Blues ont presque dépensé 1 milliard d'euros, mais le club enchaîne les désillusions. En plus, hier, c'est Caicedo qui a provoqué un penalty en faveur des Hammers. Et dans le Daily Mail, on apprend que l'ailier d'Aston Villa, Léon Bailey, fait l'objet d'une enquête de la police. Un supporter l'a accusé d'agression après la victoire d'hier contre Everton. L'incident se serait produit dans les loges de Villa Park lorsqu'un supporter a demandé à Bailey de poser pour une photo avec son fils qui assistait au match pour fêter son 5e anniversaire. Bailey a refusé et le supporter du Villa l'accuse maintenant de l'avoir poussé au sol. Bon, à la une des tabloïds britanniques, on a aussi le droit aux photos des larmes des joueuses de l'équipe nationale anglaise. Les Free Lioness ont été battues en finale de Coupe du Monde par l'Espagne. Pour les journalistes, elles peuvent tout de même être fières du parcours jusqu'en finale. Et en Espagne, bien évidemment, tous les médias exultent. C'est une euphorie. AS, ABC, El País, tous les médias félicitent les joueuses de l'Aurora, des héroïnes. On va un peu plus se focus mercato maintenant dans le Manchester Evening News. On a le droit à une analyse des dernières déclarations de Pep Guardiola. Le coach de City a confié aux journalistes vouloir réitérer l'exploit du triplé de la saison passée et il compte sur des recrues. Le Brésilien Lucas Paqueta était une option pour remplacer De Bruyne, mais un transfert est désormais improbable. La situation de Jérémy Doku a également été évoquée. On attend la décision pour Dani Olmo. Et bien, d'après le média allemand Bild, le milieu espagnol ne souhaite pas quitter la Bundesliga et le RB Leipzig. Dans une interview, il se dit heureux en Allemagne et être à 100% avec son club actuel. Voici ses mots précisément. Manchester City est un grand club, l'un des plus grands du monde. Josko y est allé, mais je suis heureux ici. Pep Guardiola va donc devoir trouver un autre joueur. Lisons un peu les pages intérieures du Parisien. Ce matin, le quotidien francilien met en avant Kang In Lee. Pour nos confrères, le Sud-Coréen est le futur élément clé du dispositif de Luis Enrique au PSG, l'homme qui doit combler le vide offensif au milieu. Et après avoir essuyé un premier refus, le PSG, qui tient déjà l'accord de Randal Kolo Muani, est reparti à l'assaut auprès de l'Eintracht Francfort pour l'attaquant international tricolore. Luis Campos a fait une seconde offre de 70 millions d'euros assortie de divers bonus. L'équipe aussi fait une petite analyse des chantiers parisiens. Le journal en liste 5 qui concerne la préparation tactique essentiellement, mais ce qui nous interpelle le plus se trouve en bas à droite de cette page. Depuis plusieurs semaines déjà, Marco Verratti est plus ou moins poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. D'après l'équipe, le club qatari Al Arabi s'est positionné pour essayer de le faire venir au Moyen-Orient. Ce n'est pas le seul nouveau club à s'être manifesté. Selon le Daily Mirror, Manchester United étudie désormais sérieusement la possibilité de passer à l'attaque pour le milieu de terrain transalpin. Les Mancuniens souhaitent renforcer leur entrejeu après plusieurs départs, comme celui de Fred et de Sabitzer, et les Red Devils pourraient ainsi faire une offre d'ici la fin du mercato. Le PSG réclame un montant environnant les 50 millions d'euros, une somme tout à fait abordable pour l'ogre anglais. Et ce n'est pas la seule cible étudiée par Manchester United pour boucler le mercato. En effet, le Red Devils s'intéresse déjà à un nouveau gardien malgré le recrutement d'Onana il y a quelques semaines. Comme le rapportent les journalistes portugais Dabola et Record, le Benfica s'attend au départ d'Odysseas Vlachodimos
dans les prochains jours. Les Aguilas sont au courant de l'intérêt de l'Ajax et de Manchester United pour le portier de 29 ans. Selon Fabrizio Romano, Manchester United veut recruter Vlaco Dimos pour en faire un numéro 2 capable de concurrencer Onana, qui devrait tout de même rester le numéro 1. Il remplacera Dean Henderson. Le gardien anglais devrait rejoindre Crystal Palace ou Nottingham Forest prochainement, et pas en prêt pour une fois, ce sera un transfert sec. On va boucler cette revue de presse avec le Corriere dello Sport. La une du quotidien italien est bien évidemment dédiée au carton de la Juve 3-0 contre l'Udinese. Il n'a fallu que 2 minutes pour lancer la saison des Bianconeri, et ça grâce à Chiesa. Mais intéressons-nous un peu plus à ce qui est écrit en bas à droite de cette première page. D'après le journal, l'Inter est sur le point de recruter Benjamin Pavard et Alexis Sanchez. Pour le français, les Nerazzurri ont augmenté leur offre dépassant les 30 millions d'euros et allant jusqu'à 33 millions d'euros, bonus compris. Le Bayern en demande 35. L'Inter et le club bavarois sont donc plus que jamais proches de trouver un compromis. Et en ce qui concerne l'ex-Marseillais, son aventure en Ligue 1 a impressionné les dirigeants italiens. Ils ont toujours de bonnes relations avec le Chilien. En cas de départ de Correa, Sanchez sera recruté rapidement. Le joueur aurait déjà refusé toutes les offres de contrat des autres clubs pour cette raison. Il ne veut que l'Inter. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.